Masechet Yevamot daf lamed het. On va commencer par lamed zayin amud bet au milieu de la page, bien qu'on ait déjà étudié certains cas, mais comme ce sont tous les mêmes sujets, à savoir qu'on parle d'un problème d'héritage, alors je vais reprendre ce qu'on a déjà vu, mais très rapidement. Alors, le contexte était le suivant. On a appris dans la Mishnah qu'un homme n'a pas le droit de faire hiboum avec sa belle-sœur rapidement. Il faut qu'il attende que s'écoule au moins 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Car si elle était enceinte, alors il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Si elle est enceinte et qu'elle donne naissance à un bébé viable, il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Il ne faut surtout pas prendre de risques et aller avec elle avant les 3 mois. Maintenant, si jamais il a été tout de même, il a transgressé l'interdit rabbinique. Par exemple, 2 mois après la mort de son frère, il a fait hiboum avec sa belle-sœur. 7 mois plus tard, elle a donné naissance à un enfant. Cet enfant, on se pose la question, d'où vient-il? C'est qui son père? Est-ce que c'est le premier mari ou le deuxième mari? Est-ce qu'il est Ben Tish'a, la Rishon, ou Ben Shiv'a, la Aharon? Puisque 7 mois après le hiboum, il est né. Mais en fait, il est né 9 mois après la mort de son père. Ça veut dire que la veille du décès de son père a eu un accident, mais juste la veille, sa mère était tombée enceinte de son premier mari. Donc cet enfant, soit il est le fils du premier mari de cette femme, soit du deuxième mari. Étant donné qu'on ne sait pas, alors on avait dit, en ce qui concerne l'enfant lui-même, il n'est pas mamzer, parce qu'il est soit fils du premier, donc il est kasher, soit fils du hiboum avec le deuxième, donc il est kasher, puisque s'il n'est pas le fils du premier mari, donc le hiboum était en bonne et due forme. En tout cas, il est kasher. Mais maintenant, la Gemara va nous dire que la situation de cet enfant va susciter des problèmes d'ordre pécuniaire, à savoir, au niveau de l'héritage, comment doit-on statuer? Quel est son statut? La Gemara va nous présenter 7 à 8 cas de figure où nous devons à chaque fois analyser quelle est la halakha. Comment va-t-on faire au niveau de l'héritage? Alors regardez s'il vous plaît, au milieu de la page, les 2 dernières petites lignes de Lamed Zayin Amud Bet, aux 2 points. Safek veyabam. D'ailleurs, ça porte un nom. Cette sugia, ce sujet, il est connu dans le monde de l'étude des yeshivot, on appelle la sugia de Safek veyabam. Safek veyabam. Alors qu'est-ce que c'est que Safek veyabam? Safek, eh bien c'est cet enfant dont le statut est Safek. On ne sait pas s'il est le fils du premier mari ou du deuxième. Il s'appelle Safek. Yabam, eh bien c'est le beau-frère. Ce Yabam, il est peut-être son père. Il n'est peut-être pas son père. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons que la Torah donne le droit au Yabam d'hériter du patrimoine du défunt. Quand il va faire la mitzvah de faire hiboum avec la femme de son frère, la Torah lui accorde en même temps le patrimoine de son frère. J'allais dire, il hérite de son épouse et de son argent. Voilà comment ça va se passer avec le Yabam. Vehaya abechor asher teled yakum al shem achiv amen. Très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Safek a grandi, il a entendu son histoire, il a dit attends. Qu'est-ce que c'est que ça? De quel droit Monsieur Yabam s'est emparé des biens de mon père? Peut-être que c'est lui mon père. Peut-être que mon père c'est le défunt. Peut-être que mon père c'est lui. Mais attends, moi je prétends que c'est moi qui ai en droit d'hériter de mon père. Parce que moi je suis le fils du premier mari. Et donc si je suis le fils du premier mari, c'est le premier mari qui est mon père. Et si lui, ce père-là est décédé, alors naturellement c'est son fils qui hérite de lui. Et non pas le Yabam. Parce que le Yabam n'avait pas à faire hiboum. Étant donné que le premier mari avait un fils, s'il a un fils,
il n'est pas question de faire Iboum. Donc le Yabam ne s'appelle pas Yabam en réalité. Il n'avait pas à faire Iboum et donc il n'a pas à prendre cet argent. Il n'a aucun droit sur cet argent. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit, le Yabam? Le Yabam, il dit pas du tout. Le premier mari, c'est pas lui qui t'a donné naissance. C'est moi qui t'ai donné naissance. Tu es mon fils. Et donc c'est moi qui hérite de mon frère. Et l'autre il dit non, je suis pas ton fils. Je suis le fils du premier mari. Et c'est moi qui dois hériter de mon père. Donc l'un dit j'hérite de mon père et l'autre dit j'hérite de mon frère. Regardez comment la Gemara exprime ça. Safek veyabam shebaou lahlok benirse mitna. Ils sont venus partager le patrimoine du mort. Mitna. Mitna, c'est le met, le défunt. Safek amar, le Safek, qu'est-ce qu'il dit? Ana bar mitnahu benirse didihu. Moi, je suis le fils du premier mari. C'est lui mon père. Et automatiquement, tous ces biens m'appartiennent. Je suis le digne héritier de mon père. Veyabam Omer, At Berai Didi At. Et le Yabam lui dit, toi, tu es mon fils. Velitlach velomide benirse. Et tu n'as aucun droit sur ce patrimoine. Ce patrimoine, il m'appartient à moi. Car moi, je suis le digne héritier du beau-frère, du frère, puisque la Torah octroie au Yabam le droit d'héritage. Donc chacun défend sa paroisse. Quel est le din? La Gemara nous donne la halacha. Have mamon amutal besafek. Ou mamon amutal besafek. Holkin. La règle étant que quand la réalité est invérifiable, puisque personne ne peut savoir quelle est la vérité, quelle est la réalité, vu que il est possible que c'est vrai, il est le fils du premier mari. Il est possible qu'il soit le fils du Yabam, étant donné qu'on ne sait pas, et personne n'est Mourzak, personne n'a plus de droit que l'autre dans la détention de ce patrimoine, eh bien, nous avons une règle. Holkin, Yahaloku. Quand il n'y a pas de Mourzak, tout le monde est d'accord que Yahaloku. Ça veut dire que le Beddin doit statuer par rapport à cet héritage. Automatiquement, quand on a une situation pareille, où on a un enfant dont on ne sait pas s'il est le fils du Yabam ou le fils du premier mari, d'emblée, il faut partager ce patrimoine et le diviser en deux. Moitié pour l'un, moitié pour l'autre. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas. Safek ou bnei Yabam, shebaou lahlok benirse mitna. Le Safek et les enfants du Yabam sont venus pour se partager le patrimoine du premier frère qui est le premier défunt. Maintenant, même le deuxième frère est mort. Mais le patrimoine qui est resté, c'est quoi ce patrimoine? C'est le patrimoine qui initialement appartenait au premier mari de cette femme. Le Safek, qu'est-ce qu'il dit? Safek Amar, Haou Gavra. Haou Gavra, ça veut dire cet homme-là, en parlant de lui-même. Il parle de lui-même à la troisième personne du singulier. Et il dit, Haou Gavra, c'est-à-dire moi-même, Bar Mitnaou, je suis le fils du premier mari. Venirse Didiou, et tout le patrimoine me revient de droit. Je suis le seul héritier de mon père. Bene Yabam Amré, les enfants du Yabam lui répondent, At Ahinu At, toi tu es notre frère. Ça veut dire que tu n'es pas le fils du premier mari, tu es le fils du deuxième mari. Et donc, on est tous des frères. Tu as juste une part égale avec nous tous. S'il est Bechor, il prendra une part double. S'il est un classique, il prendra une seule part. Peu importe. Le principal, c'est que tu es comme nous et on se partagera équitablement les Nirse Mitna. Pourquoi? Parce que selon leur évaluation, leur estimation, c'est que le Mitna, c'est-à-dire le premier mort, le premier défunt, le premier mari qui est décédé, il a laissé un patrimoine. À qui il revient? Il revient au Yabam.
Eux, ils considèrent que le Yabam qui a fait Iboum, certes, il a fait Iboum pas en temps et en heure, mais certainement qu'elle n'était pas enceinte. Donc toi, tu es le fils de qui? Du Yabam. Et le Yabam, c'est qui? C'est notre père à nous. Et c'est donc ton père à toi. Donc on est tous des frères. Et puisque lui a hérité du défunt, donc maintenant nous tous on est héritiers de lui, le Yabam a hérité du Mitna, et maintenant on est tous des frères héritiers du Yabam. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu as juste une part égale à tout le monde. Et lui, qu'est-ce qu'il prétend? Il dit non, moi je ne suis pas le fils du Yabam. Je suis le fils du premier mari. Donc le Yabam n'avait pas à faire Iboum. Si le Yabam n'avait pas à faire Iboum, donc il n'est pas Yabam. Donc il n'est pas héritier du patrimoine de mon père premier mari. Et donc vous n'avez aucun droit. Vous êtes héritier de votre père, mais votre père n'a pas droit à ces biens-là. Ces biens-là, c'est à moi que ça appartient. Car moi, je suis le fils du premier mari. Et donc il n'avait pas à faire Iboum. Donc lui, il veut tout prendre, et eux veulent partager avec lui équitablement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Savour Rabbanan Kameh de Rav Meshar Shia les Memar, les élèves de Rav Meshar Shia avaient pensé dire que ce cas de figure ressemble à un cas de figure qu'on retrouve dans une Mishnah d'Afkouf. Qu'est-ce qui est écrit dans une Mishnah d'Afkouf? Là-bas, on parle d'une personne qui est entre deux chaises. Imaginons quelqu'un, une femme qui s'est mariée avec deux hommes. D'abord, il s'est marié avec un premier, ensuite avec le deuxième. Elle a eu des enfants avec le premier mari, elle a eu des enfants avec le deuxième mari. Seulement, le premier enfant qu'elle a eu avec le deuxième mari, c'est un enfant qui est né 7 mois après leur mariage. Et lui n'avait pas attendu les 3 mois, que s'écoulent les 3 mois de vérification pour certifier qu'elle n'était pas enceinte du premier mari. Et donc maintenant, cet enfant qui est né, il est Safek. Safek ben Tish'a la Rishon, Safek ben Shiv'a la Aharon. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, les deux sont morts. Premier mari et deuxième mari de cette femme sont décédés. Arrivent les enfants du premier mari, ils se partagent l'héritage. Arrivent les enfants du deuxième mari, ils se partagent l'héritage. Chacun l'héritage de quoi? De qui? De leur père. De leur père respectif. Mais ce Safek là, il vient voir les premiers enfants, leur dit, moi je suis aussi votre frère, donnez-moi de l'héritage. Il lui dit, tu as une preuve que tu es notre frère? Apporte une preuve que tu n'es pas le fils du deuxième mari, et tu recevras. Il n'a aucune preuve. Donc il ne reçoit rien. Après il va voir les autres frères, fils du deuxième mari. Il leur dit, je partage avec vous l'héritage, je suis votre frère. Mais on dit, tu as une preuve que tu es notre frère? Peut-être que tu es le fils du premier mari. Apporte une preuve et à ce moment-là on te donnera ta part. Et puisqu'il n'a pas de preuve, alors zil hacha kamathela, zil hacha kamathela. Là où il va, on le repousse et il se retrouve entre deux chaises et il ne reçoit rien du tout. Parce que il y a Hamotzi Mehavero, on a une règle. Hamotzi Mehavero, ala aya. Celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre doit apporter une preuve. Chacun est détenteur du patrimoine. Ça veut dire les fils du premier mari, c'est sûr qu'ils sont héritiers du premier mari. Et donc maintenant ils sont détenteurs de ce patrimoine. Arrive ce garçon Safek, il veut Safek leur soutirer de l'argent. Alors on a une règle. Amotzi mehavero ala aya. Celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, il y a lui d'apporter une preuve. Si tu n'as pas de preuve à 100%, tu peux rien faire. Tu ne peux pas soutirer de l'argent. Et donc c'est pareil dans les deux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire les élèves de Rav Meshar Shia? Quel rapport avec notre sujet? Ils ont voulu appliquer le même principe, mais à l'envers. Ils ont dit comme ça. Savour Rabbanan, Kameh de Rav Meshar Shia les Memar, matnitinhi. A priori, on peut déduire la réponse à notre question de la Mishnah dans Dafkouf, Ditnan, Hu eno yoresh otam, vehem yorshim oto. C'est-à-dire, finalement, lorsque lui va mourir, ce garçon, ben, ils vont tous se partager son héritage. C'est-à-dire,
Ah, parce qu'il est le frère de... Bravo, il est Safek des de la première fratrie, Safek de la deuxième fratrie. Puisqu'on n'a pas de preuve, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'argent et on le divise en deux. Mamon Amutal Besafek, Holkin. Tandis que lui ne pourra pas hériter d'eux parce qu'à chaque fois qu'il va venir pour réclamer une partie d'héritage avec cette fratrie, on va le remballer en lui disant « Toi, tu appartiens à l'autre fratrie ». Il va voir les autres, on le renvoie ping-pong. Et Miskin, il est entre deux chaises. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici avec comment on appelle ça, cette logique? Regardez comment est-ce qu'ils vont dire. « Ve'acha, ifra ». Et ici, on va appliquer cette logique, mais à l'envers. Comment? « Hatam amrele ». Là-bas, dans la Mishnah qu'on vient de citer, les frères lui disent « Aïte re'aya ushkol » apporte une preuve que tu es notre frère et tu prendras une partie d'héritage. « Hacha amarlehu aïtu re'aya ushkolu » Eh bien, là aussi, on applique la même logique. C'est-à-dire, lui, c'est sûr qu'il est soit fils du premier, soit fils du deuxième. Donc, c'est sûr qu'il a une part d'héritage. S'il est le fils du premier, donc c'est sûr que tout lui revient. S'il est le fils du deuxième, alors au moins une partie lui revient. Tandis que eux, ils sont dans une situation où peut-être rien ne leur revient. Donc eux, ils sont dans un safek. C'est à eux à apporter une preuve que lui, il est le fils du deuxième mari. Et automatiquement, le hiboum était hiboum valable. Et automatiquement, le yabam a hérité du défunt. Et automatiquement, l'argent du défunt qui se trouve chez leur papa, ils vont le partager équitablement. Donc, maintenant, c'est lui qui peut leur dire, apportez-vous une preuve. Moi, j'ai plus de force que vous. Je suis dans une position beaucoup plus forte que la vôtre. Parce que moi, d'une manière ou d'une autre, j'ai une part d'héritage. Tandis que vous, peut-être que vous avez une part d'héritage, 50%, mais 50% que non, et de ce fait, amenez une preuve. Vous voulez prendre l'argent qui me revient, apportez une preuve, et à ce moment-là, je vous donnerai ce que vous méritez. Mais tant que vous n'avez pas de preuve, eh bien, vous ne pouvez pas me réclamer de l'argent. C'est quoi, quelle preuve? Une preuve de quoi? Apportez une preuve que moi, je suis le fils du deuxième mari. Si vous avez une preuve que moi je suis le fils du deuxième mari, alors là vous pouvez prétendre que, en effet, le deuxième mari il a hérité du premier, et automatiquement vous avez droit à une partie d'héritage, ainsi de suite. Mais la Gemara raconte que Rav Meshar Shia a réfuté cette comparaison. À Marléou Rav Meshar Shia, Midami, comment vous comparez le cas du Yabam, ça fait que Yabam, au cas de la Mishnah dans Dafkouf? Hatam inhu vadai veihu safek. Hacha idi veidi safek. Ça veut dire quoi? Là-bas, à propos d'une femme, comme j'ai dit, elle s'est mariée avec deux hommes. D'abord, elle s'est mariée avec un premier, ensuite il est décédé ou ils ont divorcé, elle s'est mariée avec un deuxième. Mais elle n'a pas attendu les 3 mois de test pour être sûre qu'elle n'était pas enceinte du premier. Elle s'est déjà remariée rapidement. Après le divorce ou le veuvin, elle s'est rapidement remariée avec le deuxième homme. Maintenant, elle a eu un enfant 7 mois après le mariage avec le deuxième. Et on se pose la question, est-ce que cet enfant est le fils du deuxième mari ou du premier mari? À la mort de ces deux hommes, du premier mari et du deuxième mari, les enfants du premier mari héritent du premier mari, les enfants du deuxième mari héritent du deuxième mari. Mais maintenant, cet enfant qui est né, mais ça fait on ne sait pas à qui il appartient, est-ce qu'il est le fils du premier mari ou du deuxième mari. Lui ne pourra rien hériter, parce que lui, il est safek. Mais les héritiers sont vadaï. Les héritiers de part et d'autre sont vadaï. C'est-à-dire quoi vadaï? Ils sont dans une position certaine. Pourquoi ils sont dans quelle certitude? Ils sont certains d'être les enfants de leur père. Donc, ça s'appelle Vadaï. Maintenant, lui, quand il veut leur soutirer une partie d'héritage, il s'appelle Safek. En Safek Motsi Mide Vadaï. Celui qui est dans une position de Safek ne peut pas soutirer de l'argent à celui qui est Vadaï. Ça s'appelle Hamotsi Mehavero Ala Vareaya. Celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, il doit apporter une preuve. Or, il n'a aucune preuve.
Alors la réaction du Rav, qui s'appelait Rav Meshach Shia, il dit à ses élèves, vous avez fait une comparaison qui n'est pas raison. Si vous cherchez à comparer la question, le problème à la Mishnah, voici à quoi faut-il comparer. Et là, idamia les matnitin, les hadamia, les safek, ou bnei yabam, shebaou lahlok, benirse yabam goufé. De atam abrele, aitere aya de ahuna at ushkol. C'est-à-dire, si jamais le safek et les bnei yabam étaient en confrontation, dans un conflit, lequel c'est qu'ils voulaient partager l'héritage du Yabam lui-même. C'est-à-dire, le Yabam a été refaire sa vie, parce que le Beddin lui a dit, allez, divorce, va te marier avec une autre femme. Il s'est marié avec une autre femme, il a eu des enfants. Il a fait une carrière professionnelle extraordinaire. Il a une richesse colossale. C'est pas l'argent qu'il a hérité de son frère, du premier mari, du défunt. Non, c'est de l'argent personnel. Cet argent personnel, maintenant, quand il est mort, alors, ses enfants, normalement, héritent de lui. Mais qui est-ce qui se ramène? C'est le Safek. Le Safek, il vient, il dit, quand il voit tout cet argent qui est partagé, il dit, moi aussi, j'ai droit à cet héritage. Parce que c'est mon père, votre père, c'est mon père. Et ils lui ont dit, non. Nous, on est les fils à notre papa, on est sûr. Ça veut dire, on sait qu'on est les enfants du deuxième frère. Mais toi, peut-être que tu es le fils du premier mari. Et de ce fait, tant que tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas nous soutirer de l'argent. Amotzi mehavero ala aya. Ça, c'est une bonne comparaison. Si vous cherchez à faire des comparaisons de cas de figure, alors voilà. C'est les Bnei Yabam héritent de Nirse Yabam, ils héritent du patrimoine qui lui appartenait à lui, c'était sa propre richesse. Alors, dans ce cas-là, quand lui vient et il réclame, ils peuvent lui répondre, comme on a vu dans la Mishnah d'Avkouf, à savoir que En Safek Motzim Ide Vadaï. Nouveau cas de figure. Safek ou Bnei Yabam, Shebaou Lahlok Benirse Yabam, les bâtards des Palag Yabam Benirse Mitna. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu, dans le premier cas, que si jamais il y a un débat entre le fils et le Yabam, le Safek et le Yabam, alors qu'est-ce qu'on fait? On partage en deux l'héritage. Et c'est ce qu'on a fait. Comme il se doit. Mamon amutal besafek rolkin, eh bien c'est ce qu'on a fait. Yahaloku. Et on a donné à chacun 50% de l'héritage. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Bnei Yabam, ils disent maintenant, voilà, papa, le Yabam est décédé. Eux, ce sont ses enfants, évidemment, ceux qui sont les héritiers. Alors, ils veulent partager entre eux cet héritage. D'accord? Leur père. L'héritage de leur père. Et qu'est-ce que le père détient? Qu'est-ce qu'il détient, le père? 50% de son frère. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bene Yabam Amre, Aitere Aya de Ahuna At Ushkol. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Safek qui vient et il dit, messieurs, vous partagez les 50% entre vous et moi. Donnez-moi une partie de ces 50% que vous avez hérité. Pourquoi vous prenez tout? Moi aussi, je suis votre frère. Alors, une seconde. Amar Léou, ils lui disent, le Safek dit au Bnei Yabam, donnez-moi une partie. Qu'est-ce qu'il lui rétorque? Qu'est-ce qu'ils rétorquent, eux, les Bnei Yabam? Bnei Yabam Amre, Aïté, Re'aya, des Ahuna At Ushkol, apporte une preuve que tu es notre frère. Ça veut dire, nous on est Vadaï, toi tu es Safek, mais En Safek Motzimi de Vadaï, on l'a déjà dit, que celui qui est dans une position de faiblesse, parce que lui-même il n'est pas sûr de son statut, il ne peut pas soutirer de l'argent de quelqu'un qui est sûr. Amotzimi Habero, Ala Bare Aya. Regardez maintenant la nouveauté, parce que jusqu'ici c'est classique.
Amar lahem safek. Le safek leur dit, Madnafshaïchou, de deux choses l'une. Vous allez choisir. Vous allez choisir. Iahuchon ana havuli manata bahadaichu. Ve'i bar mitna ana havuli palga de palagavuchon bahadai. C'est-à-dire, si vous considérez que je suis votre frère, donnez-moi la part qui me revient. Des 50% que vous avez hérité. Si vous considérez que quoi? Que je ne suis pas votre frère? Alors qui suis-je? Qui suis-je? Je suis le frère, je suis le fils du premier mari. D'accord. Si je suis le fils du premier mari, alors votre père ne devait pas faire hiboum avec ma mère. Donc tout est à moi. Et donc tout est à moi. Ça veut dire que votre père, il vous a laissé 50% de l'héritage de mon père, qui en fait me revenait à moi entièrement, et il a reçu injustement 50%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous partager ces 50% qu'il vous a laissé, mais ces 50%, c'est pas à vous, c'est à moi. Alors de deux choses l'une. Soit je vous prends tout, soit vous me donnez une part. Alors taisez-vous, calmez-vous. Voilà. Alors maintenant, est-ce que Rabotai, est-ce que ça, comment on appelle ça, son argumentaire est valable ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il a le pouvoir d'arguer de la sorte, ou bien c'est juste des paroles qui s'envolent? C'est-à-dire, est-ce que Béhémet, il a un pouvoir de dire ça? Est-ce qu'il peut leur dire, ou bien vous me donnez une partie des 50%, ou bien je vous prends tout? Est-ce qu'il peut leur reprendre la totalité? Parce qu'il est sachet, il ne peut rien faire du tout. Mais il ne peut pas. Il a accepté les 50% de départ. On a un doute, il y aura un doute. Il a accepté. S'il acceptait les premiers 50%... Donc la totalité, il ne peut pas leur prendre. Mais est-ce qu'il peut leur prendre au moins une partie dans leur héritage sur la base de cet argumentaire? Peut-être. Mais c'est ça la question. Il y a le safek. Non, parce qu'il ne peut pas leur faire le chômage. Oui, alors le safek maintenant, qu'est-ce qu'il réclame? Il dit, ou bien vous me donnez une partie, c'est-à-dire une partie d'héritage, ou bien je prends tout. Parce que, quel est votre argument pour ne pas me donner une partie? C'est que vous dites que je ne suis pas votre frère. Alors qui suis-je? Je suis le fils du premier. Si je suis le fils du premier, donc ça remet en cause, bichlal, l'héritage de votre papa. Votre papa, il a hérité de mon père au lieu que ce soit moi qui hérite de lui. Alors rendez-moi tout. Est-ce que cet argument peut lui donner la force de réclamer au moins une part égale à ses frères? Peut-être. Au moins une part. Voilà, oui ou non? Peut-être. Non. Peut-être. Bravo, c'est oui ou non. Hazak. Hazak. C'est dans le juridique, c'est oui ou non. C'est quoi peut-être? Alors écoutez Rabotai, la mahloket. Il peut le réclamer. Il y a une mahloket. Est-ce qu'on dit kamdina ou hadardina? Qu'est-ce que c'est kamdina ou hadardina? Dis tout, après on peut. Là, il y en a un qui dit kamdina. C'est-à-dire quoi kamdina? Le din est déjà kam. Le verdict avait déjà été prononcé à l'époque. Et quand on avait partagé l'argent en deux et qu'on avait donné 50% au fils et 50% au Yabam, eh bien, à partir de ce moment-là, on n'y revient plus là-dessus. Le Beddin a statué, on a donné à 50%. Donc maintenant, ces 50% qu'il a reçus comme argent, c'est un argent qui lui revient de droit parce que c'est le Beddin qui lui a accordé. Ça veut dire qu'à partir du moment où le din, à ce moment-là, a été tranché, eh bien, on n'y revient plus. Alors maintenant, cet argent-là, les 50% à qui ils appartiennent? Au père, au Yabam. Au Yabam. Et donc maintenant, à qui ça appartient maintenant qu'il est mort? À ses enfants. Est-ce que lui, il peut réclamer une part? Non. Il ne peut pas réclamer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Safek. Et un Safek motzi mide vadai. A motzi mehavero ala bare aya. Étant donné qu'on a déjà tranché Alpidine, alors l'argent qu'ils ont reçu, c'est l'argent qui leur revient de droit. Alors, ce n'est plus à remettre en cause. Si ce n'est plus à remettre en cause, ça veut dire qu'ils sont détenteurs de l'argent. S'ils sont muhzak de l'argent, quelqu'un qui veut être motzi mamon mi muhzak,
il ne peut pas être Motzi Mamon Misafek. Il faut qu'il soit Motzi Mamon, mais Vadaï. Il faut qu'il ait une preuve tranchante à 100%. Un Motzi Mehavero, Ala Bareaya. Qui veut soutirer de l'argent de l'autre, à lui d'apporter une preuve. Comme il n'a pas de preuve qu'il est leur frère, il ne peut rien faire. C'est qui a dit ça? C'est Rabbi Abba au nom de Rav. Il a dit Kamdina. Mais Rabbi Irmia Amar Hadardina. Mais Rabbi Irmia va dire que non, on remet le problème sur le tapis. C'est-à-dire, puisque aujourd'hui, eux ne veulent pas lui donner une partie de l'héritage, sur la base de quel argument ils prétendent qu'il n'est pas leur frère, eh bien c'est le serpent qui se mord la queue. Ils sont en train de dire quelque chose qui leur fait perdre tous leurs droits. Que le hiboum n'était pas valable. Exactement, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Que le hiboum n'était pas valable parce que lui, il était déjà né du premier mari. Et donc tu n'as aucun droit dans notre héritage. Tu n'es pas notre frère. Tu es le fils du premier mari. Mais si je suis le fils du premier mari, alors lui n'a pas fait hiboum, lui n'a pas fait hiboum, donc il ne devait pas recevoir les 50%, il ne devait pas recevoir les 50%. Qu'est-ce que vous touchez à quel argent? Au mien, rendez-moi tout. Ça veut dire qu'on peut remettre en cause le din lorsque maintenant on se retrouve face à un argument qui se contredit, n'est-ce pas? Hadardina, Hadardina. Et donc si on dit Hadardina, on peut remettre le din à nouveau sur le tapis. Eh bien, dans ce cas-là, ils sont obligés de lui donner au moins une part égale à eux. Pour se taire. Pour le taire. Parce que ce qu'ils prétendent pour ne pas lui donner, ça va contre eux. Ça les dessert. L'argument qu'ils utilisent pour le réfuter, c'est un argument qui va contre eux. Parce que comme ça, ils vont tout perdre. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, mais ça y est, c'est bon. Comment ils appellent ça en Israël? Hokaiti Ashnut. Vous savez c'est quoi Hokaiti Ashnut? C'est quelque chose de terrible. Quelqu'un qui a assassiné il y a 30 ans. Et bien comme ça s'est passé il y a 30 ans, alors il est relaxé parce que il y a une prescription. C'est une folie cette prescription. C'est de la folie. C'est-à-dire on le sait, on a des rédimes, on a tout. Mais comme c'est ancien, c'est vieux, alors c'est l'impression que ça donne. Que si tu dis que Kamdina, Kamdina. Mais non, l'autre il dit Hadardina. Même si on avait déjà tranché tout ça, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre de le refouler de cette manière en disant « T'es pas notre frère ». Je suis pas votre frère, alors qui suis-je? Je suis le fils du premier. Alors le fils du premier, ça veut dire que votre père ne devait pas faire hiboum. Alors de quel droit il a pris ses 50%? Rendez tout. Ce pouvoir de dire cela, de Hadardina, c'est ce qui lui donne droit à au moins une part égale à ses frères. C'est Rabbi Irmia. S'il avait laissé des dettes, maintenant, la Gemara va nous dire que cette mahloket, est-ce que Kamdina, comme le pense Rav, ou Hadardina, comme le pense Rabbi Irmia, eh bien, a priori, ce serait une mahloket déjà entre les Tanaïm. Cette mahloket Amoraïm semble être une mahloket antérieure entre deux Tanaïm. C'est qui? Admon et Hachamim. Admon, c'est un Tana, un grand Dayan, et Hachamim. Quelle est la mahloket entre eux? Dites Nan, comme il est écrit dans la Mishnah suivante, qui figure dans Masechet Ketubot, Daf Kuftet. Mi shehalach limdinat hayam, ve'avdalo derer sadeu. Admon amar, yelech baketzara. V'hachamim omrim, ikach lo derer b'me'a maneh, ou ifrach ba'avir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était une fois un homme qui avait un champ au milieu d'autres champs. Et comment est-ce qu'il allait pouvoir accéder à son champ central? Eh bien, c'était le droit de passage. Il avait un droit de passage, ce qu'ils appellent une servitude. Ça veut dire qu'il avait un droit de passage qui traversait le sadé de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en voyage de nombreuses années, très nombreuses années. Et les gens depuis ont oublié où se trouvait ce passage. Et lui-même, il a oublié, ça veut dire que il sait qu'en tout cas qu'il y avait un passage.
Mi she'alach limdinat hayam ve'avdalo derer sadeu. Admon amar, yeler baketzara. Admon dit, eh bien, yeler baketzara. Rashi dit, itnu benehem derer ketzara. Ça veut dire qu'il faut qu'ils essayent de lui donner vraiment le minimum de sentiers pour accéder. On verra après que ça veut dire. Les Hachamim disent, non, ils n'ont rien à lui donner. Et s'il veut, qu'il paye le prix que eux réclament, si par exemple, eux ils réclament Me'amané, une somme folle, ou ils peuvent lui dire, ou tu payes ça, ou tu t'envoles, tu prends des ailes et tu t'envoles pour accéder à ton champ. Tu n'as pas le droit de passage. Tu n'as aucun droit de passage. Ifrah ba'avir. Ça veut dire que il est en position de faiblesse, il n'a nul autre choix que de racheter un sentier, un droit de passage. Fin de citation de la Mishnah. La Gemara pose la question, elle dit Ve'abinan ba les Rabbanan Shapir ka amar Admon. La Gemara pose la question, elle dit mais a priori, pourquoi Hachamim s'oppose? Mais a priori, il a raison, Admon. Rashi explique pourquoi la Gemara a cru que Admon a plus raison que Hachamim. Dekasal kadata chez Kifo Adam Ehad Mikol Rochotam de Amar Orhe Gabehu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a cru qu'on parlait ici du cas suivant. Réhouven et Shimon. Réhouven a un champ au centre et tout autour du champ de Réhouven, Shimon est propriétaire de champs dans les 4 points cardinaux. Il a 4 champs autour du champ central de Réhouven. Alors maintenant, quand Réhouven revient après des années, même si on a oublié, est-ce que le champ il était du côté sud, nord, est, ouest, qu'est-ce que ça change? Monsieur, tu me dois un sentier, un passage. Donc, ça, de toutes les façons, tu me le dois. Alors, c'est pour ça que Edmon va dire, qu'est-ce qu'il va dire Edmon? Il va dire, il doit... Négocier. Non, il doit donner des Ketzara. Il faut lui fournir un droit de passage, même si c'est petit, le minimum, mais il faut lui donner. Alors, pourquoi Hachamim ont dit non? Il n'est pas obligé de lui donner. Il peut lui vendre très cher. Sinon, il lui dit, tu veux pas? Tu veux pas? Eh bien, tu peux maintenant t'envoler. Tu veux rentrer là-bas? Tu passes pas par chez moi. Tu vas faire pousser des ailes et tu t'envoles. Ça veut dire, en d'autres termes, il est obligé de racheter un sentier. Mais Mapitom, mais Edmond, il a raison, vu que il y avait un passage ici. Alors, la Gemara répond comme ça. Kegon, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Acha b'may askinan, Kegon shekifua arba ben Adam, me arba ruchot. En fait, on parle ici d'un cas de figure très précis. C'est que ce n'était pas Réhouven et Shimon. 4 personnes. C'était 4 personnes. Réhouven au centre, mais Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, chacun avait un champ autour de Réhouven. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que... À qui il va réclamer? Il va dire, dis-moi, Shimon, donne-moi un droit de passage. Je lui dis, non, c'est pas moi, c'est pas chez moi que tu traversais. Tu traversais chez Lévi. Il va voir Lévi. Lévi dit, putain, c'est pas chez moi que tu traversais chez Yehuda. Et que chacun le remballe chez l'autre. Ping-pong. Eh bien, il ne peut rien faire. C'est exactement les Kegon shikifu arba bene adam et arba ruchot. Yachi maitarma de admon. Si c'est de cela qu'il s'agit, qu'il y a là 4 personnes, alors on ne comprend pas pourquoi Admon a imposé à ces gens-là de contribuer pour lui fournir un droit de passage. Mais c'est Amotzi Mechavero, Alavare Aya. Il n'a aucune preuve qu'il avait un passage dans ce champ, ou dans ce champ, ou dans ce champ, ou dans l'autre, puisqu'il n'avait aucune preuve. Alors comment Edmond a pu imposer de lui fournir un passage? C'est exactement ce qu'on appelle. Réponse, Ve'amar Rava,
be'arba'a de'atu mikoach arba'a. O arba'a de'atu mikoach had. Pardon. Excusez-moi. Ve'amar Rava. Be'arba'a de'atu mikoach arba'a. Be'arba'a de'atu mikoach had. Kuli alma la peligé de matsubat hele. Ki peligé behad de'ate mikoach arba'a. Admon savar. Matsi amarle mikol makom. Darki gambaru. Ve'rabanan savre. De'amarle. Ishatakt shatakt. Ve'ilo. Mehadarna ashtara le marayu. Ve'lo matzit li ishtauye dina ba'adayu. Lima Rabbi Abba de'amar ki Rabbanan. Ve'Rabbi Yirmiyah de'amar ki Admon. C'est-à-dire, on retrouve ici la mahloket entre Admon et Hachamim, et il semblerait que leur débat est basé sur ce qu'on avait vu précédemment, à savoir, est-ce qu'on dit Kamdina ou Hadardina? Quel rapport? Alors regardez comment c'est très beau. La Gemara nous dit comme ça. Dans le cas où Réhouven a affaire à 4 hommes, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, il ne peut rien faire. Pourquoi? Ping-pong. Chacun le renvoie chez l'autre. Il lui dit, toi tu as une preuve? Moi c'est sûr que je suis là. Moi c'est sûr que je suis le propriétaire. Toi maintenant tu veux me retirer un sentier, une partie de mon terrain. Hamotzi mehavero ala baraya. Tu as une preuve, tu n'as pas de preuve. Toi tu es safek. Parce que tu n'es pas sûr que c'est chez moi que tu passais. Moi je suis sûr que non. Et moi je suis vadaï ici. Eh bien, chacun peut lui jouer le même tour en lui disant En safek motzi mide vadaï. Hamotzi mehavero ala baraya. Ça c'est dans le cas où on a 4 contre lui. N'est-ce pas? Be'arba'a de'atu mikoach arba'a. Be'arba'a de'atu mikoach had. Ou bien même, imaginons, par exemple, que maintenant, les 4 avaient acheté chez une personne. Au début, on avait Réhouven et Shimon. C'était les seuls voisins. Réhouven était au centre, Shimon, il avait des champs tout autour. Il a vendu. Et il a vendu à qui? À 4 personnes. Donc aujourd'hui, c'est qui les interlocuteurs de Réhouven? C'est les 4. Eh bien, les 4, ils peuvent jouer le même tour en disant c'est pas chez moi, c'est chez l'autre. Non, mais là, il va nous dire, moi j'avais un chantier avec le premier. C'est vrai, mais aujourd'hui, lui n'est plus là, nous on est là. Eh bien, où est-ce qu'il était ton passage? Ici? Tu as une preuve? Non. Alors, il était peut-être là-bas. Et c'est comme ça qu'ils peuvent le refouler. Mais, qui pliguait s'il y a mahloket entre Admon et Hachamim, et que Admon dit oui, il faut lui donner un sentier, il faut lui donner un passage, de quoi il s'agit? Qui pliguait be had de ate mikoach arba'a. C'est quoi had de ate mikoach arba'a? Dans le cas où, par exemple, Réhouven était au centre, et autour de Réhouven, il y avait Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, mais les 4, ils ont vendu à un propriétaire, à Zebulun. Zébulon est devenu propriétaire des 4. Alors qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Il vient voir Zébulon. Il lui dit, écoute-moi bien. Moi j'avais un passage. Je ne sais pas dans quel champ. Nord, sud, est, ouest, mais c'est sûr qu'il y en avait un. Toi tu es propriétaire, donne-moi mon passage. Il lui dit, écoute-moi bien. Soit tu te tais, tu m'achètes, je ne te vendrai pas cher un passage, mais tu payes. Soit, Bah, tu prends l'hélicoptère. je vais moi annuler la vente, je vais tout rendre aux 4 vendeurs. aux 4, et avec eux, tu ne pourras pas parler. Tu ne pourras pas discuter. Avec eux, aucune discussion, parce que chacun va te renvoyer chez l'autre. Et tu ne pourras rien faire. Ah, il Alors, l'oblige. Alors, il fait avec cet ultimatum, il lui fait la pression, il le pousse dans ses retranchements, il lui dit, ou bien tu acceptes, comme ça dit le dernier hachis de la page, Ishatakt, shatakt. Si tu te tais, tu te tais. Velo a'ale alecha bedamim yekarim. T'inquiète pas, je ne veux pas te faire trop cher. Mais tais-toi, accepte d'acheter. Sinon, je rends et tu ne pourras rien prendre. Et eux, ils vont te le vendre à Méhamané, tu n'auras pas le choix. Et alors, a priori, pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord de lui imposer cela? Pourquoi Hachamim disent « Ah non, monsieur, maintenant que tu es là... » Pardon, excusez-moi.
Admon. Qu'est-ce qu'il dit Admon? Il dit il est obligé de lui fournir un passage. Quelle est la logique? Quelle est la logique? Il y avait un passage autrefois. Toi aujourd'hui tu es propriétaire, tu dois savoir qu'il y a un passage là-dedans. Tu lui fournis ce passage derrière Ketsara. Tu lui donnes le minimum et tu le laisses passer. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Non. Ils peuvent vendre. Ils peuvent lui imposer l'achat. Ils peuvent lui imposer l'acquisition. Du passage. Ça veut dire qu'il n'a aucun argument pour recevoir gratuitement. Comment ça se fait? Pour quelle raison les Hachamim lui retirent à ce monsieur le droit de passage? Pour quelle raison? C'est que l'acheteur, le nouvel acheteur, Zevulun, quand il a acheté des 4, il prétend aujourd'hui, il rétorque à Réhouven, il lui dit, écoute-moi bien, si les 4 étaient là, est-ce que tu aurais pu obtenir quelque chose? Rien. Alors maintenant, moi je suis gentil avec toi, je te vends pas cher. Mais si tu refuses, je vais leur vendre, je vais annuler la vente, Vezéou. La question est de savoir, est-ce que ça c'est un argument fort? Est-ce qu'on peut revenir en arrière et dire, tu refuses, eh bien on revient en arrière. Puisque en arrière, tu dois rien du tout, on te doit rien du tout, c'est-à-dire s'il y avait ici les 4, on te doit rien, eh bien moi aussi je te dois rien. Ou bien on va dire non, puisque tu es seul propriétaire, il faut que tu saches qu'il y avait ici absolument un passage, il faut lui fournir. A priori, nous dit la Gemara, Lima Rabbi Abba de Amar ke Rabanan, ve Rabbi Irmia de Amar ke Admon. Voilà le point de chute. La Gemara maintenant veut faire un comparatif, un parallèle entre les Tanaïm, Admon et Rabanan, et Rabbi Irmia et Ravina. Rabbi Abba et Rabbi Irmia. Qu'est-ce que disait Rabbi Abba? Kamdina, à propos du Safek Viyabam. Kamdina. Et Rabbi Abba disait, Rabbi Irmia disait Hadardina. Encore une fois. Rabbi Abba au nom de Rav, Kamdina. Ça veut dire qu'on ne revient plus en arrière. Le din a été tranché, on ne revient plus là-dessus. Rabbi Irmia dit Hadardina. Bien que le din a été tranché, on peut revenir là-dessus. Quel rapport avec Admon et Chachamim? Eh bien voilà. Puisqu'on a expliqué que la mahloket de Admon et Chachamim n'a lieu d'être que dans le cas où 4 personnes qui étaient propriétaires des champs mitoyens du champ de Réhouven, le champ de Réhouven était au centre et tout autour il y avait 4 champs. Et maintenant on ne sait plus où est-ce qu'il se trouvait ce passage. Quel était le din? Le din était qu'il ne peut pas obtenir un droit de passage. Tant qu'il n'y a que 4, tant qu'il y a 4 personnes, chacun le remballe. Chacun le renvoie en disant « Amotzi mechavero ala baraya » t'as aucune preuve, on ne te donne pas de passage, sauf si tu payes très cher. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les 4 ont vendu à une personne. Quand lui a affaire avec une personne, normalement, lui peut dire à ce monsieur « Écoute, que tu le saches, tu as acheté maintenant ces 4 champs, il y a dedans un passage qui est à moi, pour la ligne. » Alors, il y a Edmond qui dit « C'est vrai, il faut lui donner Derech Ketsara. » Et Chachamim disent « Il lui donne rien. Il est obligé d'acheter, sinon qu'il s'envole. » Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Chachamim pense que Kamdina. Et Edmond dit Hadardina. Chachamim disent Kamdina, ça veut dire qu'on applique le din aujourd'hui, où il y a un seul acheteur, comme à l'époque où il y avait 4 acheteurs. Quand il y avait 4 propriétaires, quel était le din? Chacun pouvait le remballer et le refouler vers l'autre. Et c'est comme ça qu'il n'obtiendra rien du tout. Il sera obligé d'acheter cette servitude, d'acheter ce passage. Eh bien là encore c'est pareil. Pourquoi? Kamdina. Le din qui avait lieu avant, c'est le même din qui a lieu maintenant. Tandis que Edmond dit non, Hadardina. Pourquoi Hadardina? Il dit quand est-ce que chacun pouvait se moquer de lui et le balloter l'envoyer vers l'autre? C'est seulement quand ils sont 4. Mais quand maintenant il est seul, cette personne qui est propriétaire de tout, il faut qu'elle sache qu'il y a ici un passage qui revient à Réhouven. C'est pour ça que Admon dit, ce monsieur qui a acheté des 4 est obligé de fournir le passage.
Les 4, non, mais lui, oui. Parce que Hadardina, on remet sur le tapis le jugement. Tandis que, comment il s'appelle, les Chachamim disent, non, on ne remet pas sur le tapis le jugement. Une fois que ça a déjà été tranché, et on a déchargé les propriétaires, les 4 propriétaires qui sont voisins de Réhouven, on les a déchargés de cette servitude, ils ne sont pas obligés de lui fournir le droit de passage, parce que chacun peut dire « t'as aucune preuve que c'était là, t'as aucune preuve que c'était là ». Eh bien que maintenant ils ont vendu à une seule personne, cette personne n'a aucune obligation de lui fournir un passage. Il peut exiger de lui vendre. Alors a priori, c'est un très beau parallèle. L'Agmara réfute ce parallèle et elle dit « Non, ce n'est pas obligé de dire que la mahloket entre Admon et Hachamim, c'est la mahloket de Rabbi Abba et Rabbi Irmiya, à savoir est-ce que Kamdina ou Hadardina. Pourquoi? Parce qu'on peut expliquer ainsi. Amar lecha Rabbi Abba, Ana de Amre afiluke Admon. Rabbi Abba qui disait Kamdina, il disait moi je peux être d'accord tout de même avec la halakha de Admon. Bien que Admon ait dit il faut lui fournir un passage, mais c'est pas par rapport à Kamdina. Parce que Admon a priori dit Hadardina, n'est-ce pas? Parce que quand c'était chez les 4, il n'était pas obligé. Mais maintenant que ça se trouve chez un, alors Hadardina. Rabbi Abba dit non, pas du tout. Moi je dis Kamdina et pourtant je suis d'accord avec Admon. Pourquoi? Ad kam lo ka'amar Admon hatam ela mishum de amarle mimman nafshach darki had gabach. Had gabach hu. Avalacha mikal et mimarachi. C'est-à-dire, là-bas, à propos des 4 champs autour du champ central, pourquoi est-ce que, quand il n'y a qu'un seul interlocuteur, Réhouven et Zévouloun, pourquoi Réhouven dit à Zévouloun, tu es obligé de me fournir un passage? Parce que c'est clair, net et précis. Je suis clair, net et précis dans ce que je dis, et tout le monde le sait, que moi j'avais ici un passage. Donc, tu es obligé de me fournir un passage. C'est pas Hadardina, c'est normal, parce que c'est obligé qu'il y ait ici un passage dans l'un de tes champs. Comme ça dit Rashi. Darki had itlach gabach veta'anat bariou deyadar maikatavamine. Il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il dit. C'est pas une réclamation mi-safek, c'est une réclamation mi-vadaï. Par contre, dans le cas de Safek Veyabam, Mi Kalemi Marachi, Halo Yadam Maikatavamine, Ipalga Benirse Mitna, Ipalga Minta Benirse Yabam, ou Mikoach Tetaranot ou Baalehem, Michol Ahad Ve'achat Omrim Lo, Havere Aya. C'est-à-dire, c'était quoi toute l'histoire? Comment on est arrivé là? On est arrivé là parce qu'on avait un litige entre le Safek et les Bnei Yabam. Après que le Beddin avait statué, ils avaient dit 50-50, ils avaient donné 50% au Safek et 50% au Yabam. Le Yabam est mort. Les enfants du Yabam, ils sont venus pour se partager leur héritage, les 50%. Arrive le Yabam, arrive le Safek et dit, moi je suis votre frère, donnez-moi une part égale dans votre héritage. Je suis le fils de votre père. Ils lui ont dit, non, toi tu n'es pas le fils de notre père. Toi tu es le fils du premier. Peut-être. Et de ce fait, nous on est sûr, toi tu es Safek, un Safek Motzi Midevadai, un Motzi Mechaberu Alavraya, et on te donnera rien du tout. Lui il leur dit, mais si vous dites que je suis de l'autre, eh bien dans ce cas-là, rien ne vous revient. Vous devez tout me rendre, parce que votre père n'avait pas du tout le droit de faire hiboum, puisque moi je suis le fils du premier. Si le premier avait un enfant, donc le hiboum n'avait pas lieu d'être. Alors rendez-moi tout. Est-ce qu'il a ce pouvoir? Est-ce qu'il peut venir avec un argument pareil pour les contraindre et les forcer à lui donner au moins une part égale dans leur 50%? Eh bien, on avait vu que Mahloket. D'après Rabbi Abba, Kamdina, il n'a pas ce pouvoir, ce qui a été statué à l'époque, Nigmar. Et Rabbi Irmiya dit Hadardina, oui, il peut remettre
à nouveau le sujet au jugement et automatiquement il a ce pouvoir d'exiger au moins une part égale dans leurs 50%. Maintenant, qu'est-ce que dit Rabbi Abba? Moi qui ai dit que Kamdina, je suis d'accord avec Admon. Pourquoi? Parce que, quand est-ce que j'ai dit Kamdina? C'est lorsqu'on a affaire à un Safek qui lui-même ne sait même pas de quoi il parle. Est-ce que lui-même il sait le fils de qui il est? Lui-même il ne sait pas. Il dit soit je suis du premier, soit je suis du deuxième. Ça fait que il n'a pas de force dans son argument. Dans ce cas-là, je dis Kamdina. On ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas remettre sur le tapis ce qui a déjà été statué. Tandis que dans le cas de Admon, ce monsieur il est clair, net et précis. Il sait ce qu'il dit. Il sait qu'il a un passage. Et donc lorsqu'il s'adresse à son interlocuteur, son protagoniste, il lui dit, que tu le saches, moi, j'avais un passage ici. C'est Vadaï. Donc tu as acheté les 4 champs de 4 personnes, je n'en ai rien à faire. Moi, je sais que j'ai ici un passage. Si c'était eux qui étaient les interlocuteurs, ils n'auraient rien pu faire. Ils n'auraient rien pu faire. Mais là, maintenant qu'il a un seul interlocuteur, il peut lui imposer. Donc même celui qui dit Kamdina, comme Rabbi Abba, il dit quand est-ce que je dis Kamdina, c'est Bessafek. Mais quand c'est Vadaï, je ne dis pas Kamdina. Je suis d'accord avec Admon. Ça veut dire que je suis posé que la halakha est comme Admon. Mais Rabbi Irmia Amarlecha, maintenant Rabbi Irmia, qu'est-ce qu'il avait dit? Hadar Dina. A priori, il pense comme qui? Comme Admon. D'accord? Il va dire non, je peux être d'accord avec Chachamim. Mais Rabbi Irmia Amarlecha, Ana de Amre Afilou les Rabbanan. Moi, ce que j'ai dit, que Hadar Dina, à propos du Safek avec les Bnei Yabam, je l'ai dit, pas seulement d'après Admon, même d'après Chachamim qui ont dit que ce monsieur n'est pas obligé de lui fournir un passage, mais dans notre cas à nous, ils sont obligés de lui donner une part égale. Pourquoi? Adkan lo kamre Rabbanan hatam ela mishum de amarle ishatakt shatakt ve'ilo mehadar nashtar ale marayhu ve'lo matzid ishtar yedina ba'adayu avalacha mi'ka le memarachi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Hachamim décharge l'acheteur du droit de passage? Parce que l'acheteur, il a un argument atomique. Lequel? C'est qu'il peut lui dire, ou tu te tais, ou j'annule l'achat, mon acquisition, j'ai acheté les 4 champs, je vais annuler ça, je vais rendre le shtar au premier propriétaire, tu auras 4 personnes devant toi, et avec ces 4 personnes, tu ne pourras rien faire. Alors, puisque il a ce pouvoir encore, étant donné que c'est Biyado, il peut revenir en arrière et l'acculer au pied du mur. C'est pour cela que maintenant, il a toujours ce même pouvoir. Il lui dit, écoute, ou tu me laisses tranquille, ou bien je vais faire ça. Et surtout, comme a expliqué Rashi, qui lui propose d'acheter pas cher. Sinon, je rends aux 4 premiers propriétaires, et à ce moment-là, tu ne pourras rien faire. Tu vas devoir payer mes azouz. Alors que là, à propos du Safek Viyabam, le Safek, il ne peut rien dire. Ça veut dire que il peut, même si, les autres, plutôt, ils sont obligés. Les autres sont obligés de lui donner une part. Pourquoi ils sont obligés de lui donner une part? Parce que, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Écoute, si, ou bien tu pars d'ici, ou bien quoi? Mais si ils lui disent pars d'ici, c'est pas notre frère, alors ils doivent tout rendre. Alors à Dardina, c'est ça ce qu'est en train de dire Rabbi Irmia. Dans notre cas à nous, ils n'ont pas le choix que de se soumettre. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'échappatoire. Les frères, fils du Yabam, n'ont pas d'échappatoire. Ils sont obligés de lui donner une part égale. Pourquoi? Parce que sinon, il leur dit, rendez-moi tout. Vous-même, vous vous piégez. L'argument que vous me donnez pour me refouler vous piège. Parce que c'est pas qu'une part égale que vous allez me donner, vous allez tout me donner.
C'est pour ça qu'il a dit Hadar Dina. Mais dans le cas de... Comment il s'appelle des chants, des 4 chants, c'est vrai qu'il a un argument de choc. C'est quoi l'argument de choc? C'est qu'il peut dire ou bien tu payes le petit prix, ou bien je vais rendre les shtarot, les champs au premier propriétaire, et là tu verras de quel bois ils vont se chauffer, tu vas devoir payer très très cher, alors mieux vaut que tu acceptes mon compromis. Maintenant, on a le 5e cas de figure. Safek viyabam, shebaou lahlok, benirse saba. Safek amar, hay gavra bar mitnahu, ou palga didihu, yabam amar at, bera didi at, belitlar velomide. Have yabam vadai, Ave yabam vadai, vesafek safek, en safek motzimide vadai. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons maintenant que le vikouah, c'est-à-dire que le litige entre le safek et le yabam, n'est pas par rapport à l'argent du mort. C'est par rapport à l'argent du grand-père. C'est-à-dire le père du yabam, qui est le père du défunt, puisque c'était 2 frères. Le défunt et le yabam, c'était 2 frères. N'est-ce pas? Ils avaient un père commun. Donc comment il s'appelle ce père-là par rapport au safek? Il s'appelle grand-père, Saba. Le Saba, le grand-père. Alors maintenant, le papy est décédé, il a laissé un héritage. 50-50 les 2 frères. Alors maintenant, imaginons par exemple qu'on était sûr que le safek, c'est le fils du premier mari. Eh bien, on aurait fait 50-50. Pourquoi? Un papy qui est décédé et il a un fils et il a un petit-fils, c'est-à-dire un fils d'un côté et il a un fils et malheureusement il a perdu un fils de son vivant. Mais ce fils-là qu'il a perdu a un fils. Donc il a un petit-fils. Je vais donner des noms. Par exemple, Yaakov, c'est le papy. Il avait 2 fils, Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon. Maintenant, Réhouven avait un fils, Moshe. Réhouven est mort. Moshe, il est mort. Donc maintenant, Moshe est à la place de son père Réhouven. Et voilà que Yaakov est décédé. Qui va partager en 2 l'héritage? Eh bien, c'est Moshe, fils de Réhouven, et Shimon. Car le Moshe, c'est l'ayant droit de Réhouven. Très bien. Ça, c'est dans le cas où on est sûr qu'en effet, Moshe, c'est le fils de Réhouven. Mais maintenant, quel est le din si, comment il s'appelle on avait dit Shimon. Réhouven, Shimon. Shimon a un fils. Shimon a un fils. Il s'appelle David. Lorsque papy Yaakov est décédé, David, il vient voir le Beddin, il dit « Vous pouvez me donner une partie de l'héritage de mon papy Yaakov ?» Ils lui ont dit « Mais pourquoi, où est-ce qu'il est ton père ?» Il dit « Il est à la maison. » Il dit « C'est ton père qui hérite, c'est pas toi. Shimon, c'est le fils de Yaakov, c'est lui qui héritera. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu es encore vivant. Attends que ton père Shimon décède, à ce moment-là, tu l'hériteras. Mais pour l'instant, toi, tu n'as rien du tout du patrimoine de papy. » D'accord. Maintenant, on a Yaakov, et on a Réhouven et Shimon, et on a Moshe, mais Moshe c'est un Safek. Moshe est né, et on ne sait pas si Moshe est le fils de Réhouven, ou Moshe est le fils de Shimon, car lorsque Réhouven est décédé, alors la femme de Réhouven a fait hiboum avec Shimon, et Shimon n'avait pas attendu 3 mois pour être sûr qu'elle ne soit pas enceinte. Et à ce moment-là, comme il est né 7 mois après le hiboum, alors on a un doute, peut-être qu'il est le fils de Shimon après 7 mois, et peut-être qu'il est le fils de Réhouven, et il est né après 9 mois de grossesse, c'est un safek. Alors maintenant, quand Yaakov est décédé, et on a le patrimoine de Yaakov, arrive Moshe, et il dit au Beddin, Rabotai, moi je voudrais la moitié à Shimon, moitié moi. Il lui a dit, mais qui tu es toi? Il lui a dit, moi je suis le fils de Réhouven. Shimon dit, non, tu es mon fils. Si tu es mon fils, tu ne reçois rien du tout. Puisqu'on a un safek, qu'est-ce qu'on fait? Alors regardez ça. Safek,
Veyabam, Shebaou Lahlok, Benirse Saba. Il faut faire un stylo. Le Safek et le Yabam, ils voulaient se partager les Nechassim de Saba. Safek Amar, le Safek va dire Haï Gavra Bar Mitnahu. En parlant de lui-même, il dit cet homme-là, c'est le fils du mort, du premier mari, du défunt. Ou Palga Didiou, et la moitié du patrimoine de Papi Yaakov, c'est à moi. Yabam Amar, At Berai Didi At. Le Shimon, le Yabam lui dit toi, t'es mon fils. Velit Lar Velomidi, et tu n'as aucune part dans l'héritage de Papi. Alors, quel est le din? Have Yabam Vadaï. Ve Safek, Safek. Ve En Safek Motzi Mide Vadaï. Eh bien, Moshe ne recevra rien du tout. Le Safek, il ne recevra rien du tout. Pourquoi? Parce que on est dans une situation de Vadaï et Safek. Shimon, c'est Vadaï qu'il est le fils de Yaakov, du Papi. Donc c'est sûr qu'il est héritier. Lui, c'est sûr qu'il est héritier. Maintenant, Moshe, ce n'est pas sûr qu'il est héritier. Car Moshe, s'il est fils de Réhouven, alors il est héritier. Mais s'il est fils de Shimon, il n'est pas héritier puisque Shimon est vivant. Donc étant donné qu'il est Safek, on a une règle. En Safek, Motzi Mide Vadaï. A Motzi Mehavero, à la Vareaya. Tu veux soutirer de l'argent, il te faut une preuve tranchante à 100%. Là, que tu es Safek, tu n'as aucun pouvoir pour soutirer de l'argent à Shimon. Et donc l'héritage reviendra entièrement à Shimon. Sixième cas. Safek ou Bnei Yabam. Benirse, Shebaou Lahlok, Benirse Saba. Le Safek, maintenant, c'est qui Safek? C'est Safek ben Shiv'a la Rishon, Safek ben Tisha la Rishon, Safek ben Shiv'a la Haron. Celui-là, il est venu maintenant au Beddin pour réclamer une partie de l'héritage de Papi, Yaakov. Mais de qui il s'agit ici? De Bnei Yabam. Avant, on avait dit que c'était qui contre qui? C'est un Safek. Le Safek contre qui? Safek et Yabam. Ça veut dire son peut-être père. Son éventuel père. Son éventuel père. Alors, comment il s'appelle? On a dit Moshe. C'est lui le Safek. Et c'était le fils de... C'était... Ou le fils de Reuven ou le fils de Shimon. Très bien. Maintenant, qui est décédé? Yaakov Avinu. Pardon, Yaakov Avinu. Shimon est décédé. Shimon est décédé. Et maintenant, Papi est décédé. Shimon est décédé et Papi est décédé. Yaakov est décédé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui est contre qui? C'est qui les protagonistes? Eh bien, les enfants de Shimon et le Safek, Moshe. Alors, Moshe, lui, il dit, moi, je suis le fils de Réhouven. Vous, vous êtes les enfants de Shimon. On se partage en deux. Puisque nous sommes les ayants droit. C'est qui les vrais héritiers? C'est Réhouven et Shimon, c'est deux frères. Donc c'est 50-50. Moi, je prends 50% du patrimoine de Papi Yaakov, puisque je suis le seul fils de Réhouven, et vous, vous êtes les fils de Shimon, vous prendrez 50%. Eux, ils disent, mais non, pas du tout. Toi, tu es notre frère. Et donc, tu auras une part égale avec nous tous, tu ne vas pas prendre 50%. Safek ou Bnei Yabam, Shebaou Lahlok, Benirse Saba. Safek Amar, Haou Gavra Bar Mitnaou. Le Safek prétend qu'il est le fils du défunt. Ou Palga Didiou, et la moitié du patrimoine me revient. Ou Bnei Yabam Amré, et les enfants du Yabam, c'est-à-dire les enfants de Shimon, prétendent Ahuna At. Toi, tu es notre frère. Ou Menata Itlar Ba'adan. Tu as juste une part égale et équitable avec nous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors maintenant, écoutez comment c'est trop beau. Vous allez vous lécher les doigts de ce miel. Regardez-moi ça. La Gemara donne le verdict suivant. Palga deka modelehu shakle. Tilta deka module shakal. Pashlehu danka have mamon hamutal besafek veholkim. Regardez-moi ça. Imaginons par exemple, Papi Yaakov a laissé 6 millions de shekels.
comme héritage. Alors maintenant, qu'est-ce que lui prétend? Lui, il dit, moi je veux... Le Safek. Le Safek, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je veux la moitié et vous la moitié. Donc ça veut dire qu'il leur reconnaît le droit de la moitié. Donc 3 millions déjà, ça leur revient à eux d'emblée, parce que ça déjà il est d'accord. Eux lui ont dit, Non, tu prends une part toi avec tu prendras une part avec nous. une part avec nous. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont 3 frères maintenant par exemple, n'est-ce pas? Ils sont 3 frères. Ils vont partager en 3. 2. N'est-ce pas? Les 2 enfants de Shimon. Et lui, il est seul. Ils lui ont dit, tu es notre frère. Viens. On prend l'héritage, on est 3 frères. 6 millions divisé par 3, ça fait 2 millions. Donc ils lui reconnaissent le droit de 2 millions. Lui leur reconnaît à eux le droit de 3 millions, on leur donne 3 millions. Eux lui reconnaissent à lui le droit de 2 millions, on lui donne 2 millions. Ah, on partage le million? Alors qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus qu'un million. N'est-ce pas? 6,5, il ne reste plus qu'un million. Ce 1 million, on le partage en 2, moitié-moitié. Pourquoi? Parce que c'est Mamon Amoutal Bessafek. C'est l'argent qu'on ne saura jamais à qui il appartient. Est-ce que de ce côté ou de ce côté, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la poire en 2. Holkim, il y a haloku. Alors, en araméen, palga de kamodelehu chakle. La moitié de l'héritage qu'il leur reconnaît, alors ils le prennent. Ce sont les 3 millions. Tilta de kamodole chakal. Le tiers que eux reconnaissent qui lui revient, il le prend. Chakal. Ça fait, il lui donne 2 millions. Pashlehu danka. Il ne reste plus qu'un danka, un 6e. Have mamon amutal besafek veholkim. Ce 6e-là, on le coupe en 2 et on partage entre les 2. Enfin, le 7e et 8e cas, c'est le dernier. Regardez ça. Sava veyabam benirse safek. Oh, Sava vesafek benirse yabam. Have mamon amutal besafek veholkim. Voilà. La fin de la Sugia. Imaginons par exemple, Sava veyabam benirse safek. L'avant-dernier cas est le suivant. Sava, le grand-père, on va l'appeler Yaakov, veyabam, Shimon, ils sont maintenant dans un litige par rapport au Nirse Safek. Parce que le Safek est mort. C'est-à-dire Moshe, c'est lui qui est décédé. Maintenant Moshe avait un patrimoine. Le patrimoine de Moshe, qui est-ce qui va le prendre? Moshe n'a pas eu d'enfant. Son père est déjà mort. C'est qui son père? Réhouven. Mais peut-être que son père c'est Shimon. Shimon est là, il est vivant. Alors, le grand-père Yaakov est en train de dire à Shimon, qui dit que ce Moshe-là, c'est ton fils? Mais non. Peut-être qu'il est le fils de Réhouven. Et si c'est Réhouven, Réhouven est décédé, son fils Moshe est décédé, c'est qui le digne héritier? Eh bien c'est moi, le grand-père. Que prétend le Yabam Shimon? Il dit mais non, mais non. Moi je suis le Yabam, et lui c'est mon fils. Et donc puisqu'il est décédé, en étant son père, il n'a pas d'enfant, donc c'est son père qui hérite, eh bien c'est moi qui prends. Puisqu'on a une mahloquette ici entre le grand-père et le fils, entre le Yabam et le Saba, ils partagent en 2. Maman Amoutal Besafek Holkin, puisque c'est une situation invérifiable. Et pareil, également, au Saba Besafek Benirse Yabam. Imaginons pareil, si on se retrouvait avec le grand-père et le petit-fils en litige, en conflit. Ils arrivent au Beddin, c'est qui les deux antagonistes? Vous avez le grand-père et le petit-fils, le Safek. Le Safek. Et le Safek, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attendez, le patrimoine de mon père, pardon, le patrimoine de mon père, c'est-à-dire le Yabam, donnez-le-moi. C'est moi l'héritier de mon père. Le grand-père lui dit, mais non, toi tu es né, pas de Shimon. Toi tu es né de Réhouven. Ton père c'est son premier fils. Son premier fils, Réhouven. Tu n'es pas le fils de Shimon. Là, on parle de l'argent de Shimon. L'argent de Shimon, c'est moi qui le prends. Shimon n'a pas eu d'enfant. Répétons le cas. On a Yaakov, Shimon et Moshe.
Réhouven est mort. Shimon n'a pas eu d'enfant et maintenant il est mort. Shimon était très riche. Il a laissé un patrimoine. Qui va hériter de ce patrimoine? Qui sont les survivants de la famille? Le grand-père, Yaakov, Moshe. Moshe prétend, c'est mon père, donnez-moi tout son argent. Yaakov dit, pas du tout, toi tu es le fils de Réhouven, tout cet argent me revient, parce que moi je suis le père de Shimon. Shimon est décédé, il n'a pas d'héritier, c'est moi l'héritier. Alors maintenant c'est une marloquette entre le Safek et le Sabbat, entre le grand-père et le Safek. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation inextricable, puisque c'est invérifiable? Mamon, Amutal, Besafek, Holkin, 50-50, ce sera le meilleur compromis.